bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 9 novembre 2023. Bienvenue les amis, les amours, bienvenue. Merci d'être là de l'autre côté de cet écran. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube, merci de vos présences, bienvenue. Merci aux anciens de suivre cette chaîne YouTube, merci d'être là. Et merci aux commentaires que vous m'offrez sur cette chaîne, c'est juste merveilleux de vous lire, donc merci. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci de poster des pouces sur la chaîne, j'aime, mettre des j'aime sous les vidéos YouTube, merci. Et merci aussi à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci, c'est juste merveilleux de vous recevoir dans toutes les dimensions. Et surtout, merci de votre communication, merci de commenter. Et merci à toutes les âmes aussi qui offrent ou qui vont offrir ou qui offriront bientôt des évaluations sur la page Facebook Calice Guidance Coaching Magie. Merci. Allez, on y va. C'est terminé avec les formalités, je dirais, de départ. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez été en forme. Ici, il pleut, mais ça fait du bien, ça arrose la terre et je suis contente. Ça fait qu'il fait moins froid quand même aussi, alors c'est agréable. Et allez, je me demande bien ce qu'aujourd'hui elles vont nous dire les cartes, qu'est-ce que vous nous racontez la vie en nous, dans sa globalité des choses. Une. Regardez ces trois-là. 4. Eh bien, il y a du monde aujourd'hui. Alors, on y va. Aujourd'hui, nous avons le soleil avec nous. Avec Uriel, nous avons le soleil. Et quand le soleil, il est où le soleil? Eh bien. Avec ce soleil-là, aujourd'hui, on nous annonce une source lumineuse, peut-être pour faire face à ce qui est aujourd'hui. C'est une énergie puissante, forte, douce à la fois, qui va nous offrir et qui nous offre le bénéfice de rayonner, tout simplement. Ici, avec le soleil, on vous dit de heureux dénouement, on vous parle d'idées brillantes, de menant à la réussite, de continuer à être un être de foi et de développer cette foi en nous. Je vous lis le message avec maintenant alors c'est tombé comment? C'est tombé comme ça, avec le 2 de terre. Avec le 2 de terre, on vous dit ici que vous avez trouvé votre voie, ou vous êtes sur le point de trouver votre voie, votre destination, dans ce qui est important pour vous, au niveau de l'existence, au niveau de ce que vous avez à mettre en place pour votre cœur, votre âme, pour qui vous êtes. Vous êtes sur le point de trouver votre voie, ou vous allez y arriver, ou vous y êtes déjà arrivé, et c'est en cours de développement si vous y êtes déjà ouvert à cette voie-là, et si vous n'y êtes pas encore, c'est en prévision. Ici, on vous parle de nouveaux partenariats éventuellement, de contrats qui se profilent à l'horizon, et on vous dit de continuer d'aller de l'avant. Donc il y a un ensoleillement au niveau professionnel, peut-être aussi, il y a une énergie qui est favorable au développement. Il y a une énergie qui est favorable au développement de soi dans n'importe quel domaine que ce soit familial, amoureux, professionnel, sociétal, amical, personnel, spirituel. Vous avez la possibilité d'évolution. Il y a une énergie favorable à ça. Avec ici le page d'air, mais il y a le mental, toujours le mental, celui-là qui est là. Avec le page d'air ici, on vous annonce une information peut-être déstabilisante. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser. Le page, c'est un peu comme un messager. C'est un messager, c'est comme une tempête d'un coup qui déferle. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. On reçoit une information qui nous déstabilise. Alors, je ne sais pas si cette information sera positive ou négative, étant donné qu'il y a le soleil et que ça démarre quand même sur de bonnes augures. Donc, à mon sens, ça ne peut que être dans le sens du développement de soi, peu importe ce que nous jugeons de la situation. Ici, on nous dit des retards peuvent peut-être s'accumuler et des changements sont apportés à vos projets. Donc il y a quelque chose qui vous bouscule, qui ne va pas dans le sens de ce qui était prévu au départ peut-être. On vous parle d'une vérité, qu'une vérité est énoncée aussi sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc là, ça peut être quelqu'un qui vous annonce quelque chose, qui vous dit un truc, qui vous donne une vérité, sans prendre soin de savoir si vous allez, de la façon dont vous allez recevoir l'information. Bon, en même temps, les gens ne sont pas là pour se préoccuper de savoir comment nous allons recevoir les choses. C'est à nous de nous en occuper. Mais là, il va y avoir quand même comme un petit choc, un truc auquel on ne s'attend pas.
Ici, avec la reine d'air, on nous dit que nous prenons des décisions qui sont objectives. Vous voyez, cette reine d'air, là, elle porte une boule de cristal. C'est quelqu'un de très clairvoyant qui est quand même assez posé dans ses réflexions et qui a la possibilité de choisir des directions qui soient justes pour elle et pour les gens qui sont autour. Ici, avec cette reine d'air, on vous dit de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de vous désencombrer de ce qui ne vous sert plus aujourd'hui, dans votre psyché, dans votre façon de penser, dans votre façon de voir le monde, dans votre façon de vous comporter aussi. Peut-être ça peut être des dépendances, ça peut être des addictions, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être aussi des croyances qui ne sont pas comment dire, favorables à votre évolution, justement à votre croissance. Puisque là ici, j'entends croissance, on vous parle de croissance, de poussée, oui, on vous parle de croissance. J'allais dire de pousser d'hormones, mais c'est un peu ça, de croissance. Oui, moi en ce moment, des fois j'ai la boucle ça. Ouh. Ah, les hormones, elles poussent. Hein. Alors voilà, et ici, on parle de ça, hein, de percevoir aussi le côté humoristique d'une situation. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de faire. C'est-à-dire ne pas vous tracasser, mettre un peu d'humour dans votre life. Peut-être que vous êtes trop sérieux avec vous-même. C'est-à-dire que vous êtes capable de rire des choses à l'extérieur de vous, mais vous ne riez pas de vous-même. C'est-à-dire que vous ne riez pas de votre situation, vous ne riez pas de ce que la vie vous propose à vous. Vous, ça vous fait pas rire. Ça vous fait pas rire. Ben si, riez, mettez un peu d'humour. Et vous verrez que les choses vont aller bien mieux. Voilà. Alors ici avec l'as de terre, magnifique. Avec l'as de terre, vous avez, et le soleil, hein, nous nageons dans l'abondance. L'abondance d'énergie, l'abondance d'amour, l'abondance dans toutes ces facettes d'abondance. Ici, on nous dit que nous nageons dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse peut-être peut se développer, hein, et nous nageons dans l'abondance, même si les choses ne se développent pas comme nous le souhaitons, et même si parfois nous pouvons être déroutés sur la façon de mettre en place le projet, qui ne va peut-être pas dans le sens que nous souhaitions au départ, mais qui de toute façon va se développer sous de bonnes augures. Alors ici, on vous parle de documents ou de contrats importants avec cette tasse de terre là. C'est l'as, hein, c'est l'as de toute façon, c'est l'ancrage, là c'est l'ancrage à la terre, c'est une stabilité intérieure au niveau du corps, au niveau de l'être, au niveau de votre foyer intérieur, au niveau de qui vous êtes. Il y a une énergie qui vous est favorable, il y a une énergie lumineuse, de soleil, vous êtes ensoleillé, vous vous sentez ensoleillé comme un renouveau, comme une nouvelle puissance qui est arrivée à vous, qui vous offre le bénéfice de vous mettre en place dans votre quotidien, dans ce que vous souhaitez mettre en place, qui vous offre le bénéfice de mettre en place aussi peut-être ce qui a besoin de mettre en place pour vous sortir d'addiction, pour vous sortir de dépendance dite toxique. Et vous avez des énergies en tout cas ici qui sont très favorables à ça. Je vais vous lire les messages. Ici avec le soleil, on vous dit que vous entamez en ce moment une période bénie. Vos succès dépasseront vos attentes les plus folles. Les entreprises dans lesquelles vous lancerez connaîtront l'abondance et le succès. Continuez d'adopter une attitude positive et tout ira pour le mieux. Et si vous n'avez pas encore adopté d'attitude positive, eh bien commencez, c'est maintenant. Au cours de cette période, vous serez également inspiré par des idées nouvelles qui vous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Ayez foi en vous-même. Votre démarche de croissance personnelle et spirituelle livre ses dividendes. Des changements étonnants sont apportés à votre vie. Vous êtes sur la bonne voie. Vous connaîtrez bientôt une illumination personnelle, c'est-à-dire une évolution, quelque chose qui va se produire en vous et qui va vous faire vous sentir pousser des ailes, quoi, quelque part. C'est un peu ça. Ici, on vous parle de joie, de reconnaissance peut-être publique même. On vous parle de découverte, de révélation essentielle à propos de vous-même. Santé affective ou physique foisonnante. Vous allez retrouver de l'énergie pour récupérer au niveau de la santé. Et puis le succès, tout ça, ça peut être, si vous êtes à la retraite, que vous ne travaillez pas, ça peut être tout simplement ce que vous mettez en place aussi. Hein. Ce que vous mettez en place au quotidien pour vous offrir de la joie, du bonheur, du loisir, des activités, les rencontres que vous allez faire. C'est aussi une énergie favorable qui vous offre le bénéfice de jouir pleinement de la vie. Alors ici, avec le 2 de feu, il y a de l'action.
Ici, avec cette carte-là, on vous dit que c'est le moment de trouver votre voie. Vous voyez, si vous ne l'avez pas encore trouvé, c'est le moment. C'est le moment d'ouvrir votre voie. Ça peut être, si vous ne travaillez pas et si vous n'êtes pas en activité, parce qu'il y a des gens qui sont à la retraite, il y a des gens qui sont... voilà, trouver sa voie, c'est simplement trouver son bonheur. C'est comment se réaliser en étant heureux et heureuse d'être, sans se compliquer la tête, quoi, je veux dire. Voilà. Donc ici, c'est le moment de trouver votre voie. Les correctifs que vous avez mis en place sont adéquats. Ils vous permettront d'améliorer votre carrière ou votre entreprise ou votre développement personnel et spirituel. Tout au long de votre progression, assurez-vous de prendre des décisions courageuses. Faites face aux peurs et aux doutes. Ces choix audacieux seront récompensés. Continuez à aller de l'avant et ne vous laissez pas décourager par des retards temporaires. Ne laissez personne freiner vos projets. Associez vos efforts à ceux de collaborateurs dont les compétences complètent les vôtres. Ces efforts collectifs et concertés vous aideront à atteindre vos objectifs. Les négociations présentement en cours évoluent de manière harmonieuse. Ici, on vous dit aussi, on vous parle d'excellent sens de la prévoyance, bon augure, quelque chose de bon augure, donc il peut vous arriver des choses de bon augure, hein, voilà, des hasards heureux, je dirais. Contrats et accords commerciaux, grand potentiel, progrès sous toute maîtrise à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que c'est ok, vous êtes vraiment accompagné par une énergie très favorable au niveau en tout cas développement personnel et professionnel, et dans tous les cas de toute façon vous avez la baraka. Mais au niveau professionnel, automatiquement ça va vous aider grandement à vous développer. Ici il y a quand même une surprise avec le page d'air. Avec ce page d'air là qui nous dit: des informations nouvelles qu'on vous présentera pourraient peut-être constituer un défi ou engendrer des retards. Vous voyez, on vous dit de faire face aux doutes et aux craintes, parce que peut-être que vous allez rencontrer des petits blocages ou des retards ou des choses comme ça. Mais vous saurez y faire face. Ces informations pourraient vous être communiquées par une personne dépourvue de tact qui parle sans réfléchir. N'y voyez rien de personnel, l'essentiel ici c'est le message. Ne tirez donc pas sur le messager, ce n'est pas utile. On vous parle de quelqu'un peut-être de jeune, d'une personne généralement intelligente, honnête et dotée d'une insatiable curiosité. On vous dit que son esprit analytique et sa grande intelligence lui permettent de révéler des vérités à propos de maintes situations justes, logiques, impassibles, impulsives. On vous parle aussi dans cette carte-là d'autres significations. On vous dit qu'il y a de nouveaux défis qui font face à vous. Qu'il y a peut-être des contrats ou accords à signer, donc vraiment si vous avez quelque chose de professionnel, c'est peut-être le moment. Il y a des critiques constructives aussi qui vont vous permettre d'aller de l'avant, des questions juridiques peut-être et d'éventuels commérages. D'éventuels commérages. Alors c'est quelque chose qui pourrait peut-être éventuellement vous ralentir. Ici avec la reine d'air, avec cette carte-là, on vous dit que votre aptitude à prendre des décisions éclairées est plus que jamais nécessaire maintenant. Découvrez les intentions cachées. L'heure est venue de couper les liens avec les gens ou les choses qui ne vous apportent rien de bon dans votre existence. Tâchez néanmoins d'aborder cette situation avec humour. Il s'agit ici d'un être faisant preuve de beaucoup de perspicacité lorsqu'il s'agit de jauger les situations et les individus. Pleine d'esprit, vive et honnête, elle aborde l'existence avec un brin de légèreté. Plutôt perfectionniste, elle s'efforce toutefois de ne pas juger autrui. Une personne non mariée, indépendante, expérimentée, candide et réaliste. Ici, on vous parle aussi avec cette carte-là d'une nécessité peut-être d'en finir avec la confusion à l'intérieur de vous, de vous ouvrir avec un peu plus de clarté, de sagesse s'appuyant sur l'expérience idylle, faisant du surplace. On vous parle d'un individu aussi divorcé. C'est un détail. Ici, avec l'as de terre, nous ancrons les choses. Hein. Il n'y a pas d'émotion aujourd'hui. Alors, vous êtes vraiment sur le feu d'action, je dirais. Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'une abondance considérable se dirige vers vous en ce moment et vous pourriez recevoir une promotion, une augmentation de salaire ou une somme d'argent tout à fait inespérée. Si vous démarrez une entreprise, celle-ci a de grandes chances de réussir. Les fondements de la prospérité ont été bien établis. Les fondements de la prospérité ont été bien établis. Ce qui signifie
que vous vibrez tout simplement la prospérité et que vous allez attirer à vous ce que vous êtes. Que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. La prospérité, elle peut se manifester sous différentes formes. Ici, on vous dit que c'est le moment idéal pour faire des investissements. Prenez le temps d'étudier soigneusement les occasions qui s'offrent à vous. Attendez-vous à recevoir des documents juridiques, des contrats ou de la correspondance. Ici, on vous dit aussi, dans cette carte-là, de recevoir un cadeau, c'est ouvrir les bras. Santé qui s'améliore, on vous parle 2 fois de santé, donc vous avez la possibilité vraiment de retrouver les énergies favorables qui vous offrent un état de santé amélioré. Ici, on vous parle aussi d'obtenir un diplôme, des achats considérables puisque vous recevez de l'argent. Vous pouvez acheter, je sais pas moi, par exemple une voiture, une maison, des achats qui nous demandent de sortir de l'argent assez considérable. Et ici, on vous parle de chance considérable aussi. Magnifique. Là, il y a des énergies de soleil de très très bonne augure. Les amis, waouh. Eh ben dis donc, ça commence bien. Ça commence bien. On y va. Allez, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais ce qui est important, c'est d'être et de ressentir. On continue avec les énergies du jour. On va voir un peu ce qu'il en est. Eh ben, ça alors. Ça alors, il y a des guérisons, hein, les amis, les amours, il y a des guérisons. Ici, on vous dit que de vous connecter à votre intuition, c'est la connexion directe à l'esprit universel, à l'esprit de la vie, à l'esprit du tout. Aujourd'hui, vous vous ouvrez à votre lumière, à votre être de lumière, à qui vous êtes en vérité, et cette prospérité, cette richesse, cette abondance, ce que vous ressentez, que vous développez depuis maintenant quelques temps peut-être, si vous êtes en chemin de pratique d'éveil spirituel, eh bien, aujourd'hui, va se révéler être favorable dans plusieurs domaines de votre existence, favorable dans tous les domaines, mais surtout dans le domaine professionnel et dans le domaine personnel, intérieur, c'est-à-dire que vous allez vous ressentir vraiment très prospère, très abondant, vous foisonnez, hein, vous foisonnez, c'est ça, vous poussez quoi, vous poussez telle une fleur au milieu d'un champ. Vos énergies, vous avez des énergies hyper favorables, hyper positives, hyper chaleureuses, hyper lumineuses pour vous développer dans tous les domaines. Et votre intuition aussi se développe dans ce domaine-là. Et cette intuition qui vous amène à vivre de grandes guérisons, une grande ouverture de cœur. Suivez votre cœur, suivez votre âme. Suivez ce qui aujourd'hui vous anime puisque vous avez la baraka. Alors ici, votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et à vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence, comme le doux flux de la lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un instant et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Magnifique. Il y a du soleil, de la lumière, le Christos, le christique, c'est la lumière christique, c'est la lumière. Vous êtes d'une énergie aujourd'hui débordante, d'abondance, de prospérité, d'action aussi, puisqu'il y a le feu. Il n'y a pas d'émotionnel lourd, aujourd'hui c'est léger, on avance. Et même s'il y a des émotions, vous allez apprendre à les canaliser. Parce qu'ici, il y a, juste après, la carte d'après, il y a la méditation. Donc ça, on vous dit de vous offrir des temps de méditation, des temps de retraite, des temps de souffle. Là, il y a 2 cartes d'air, donc le souffle est très important. Le souffle est primordial. Il y a l'air, le feu sacré, l'intégration de la lumière dans la matière, avec l'as de terre ici. Alors, votre développement personnel et spirituel est plus que primordial et souffler est plus que vital. Vous devez apprendre à faire entrer votre lumière par le souffle. C'est vital. Le souffle, c'est en cohérence cardiaque, un outil puissant qui nous permet vraiment de réguler tous les systèmes mécaniques intérieurs, nous amenant à vivre un espace paisible. Et dans cette paisibilité, dans cette sérénité intérieure, nous pouvons développer une santé améliorée et nous pouvons développer tout un tas de choses dès lors que nous y mettons, nous y implantons des pensées positives et des ressentis positifs. Le monde peut s'ouvrir de façon magique par le souffle et la méditation. Alors ici, on vous parle de la méditation, on va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme.
C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il vous faut répondre en ce moment, et en cela, la méditation vous y aide considérablement. Elle peut avoir une influence très positive sur chaque domaine de votre existence, y compris votre carrière et vos relations. Voyez, la santé et tout ce qui va avec, dans tous les domaines. Les finances, tout. Parce que de respirer, c'est préférable pour générer les énergies dont nous avons besoin pour attirer à nous ce dont nous avons besoin. Quand nous sommes, angoissés, stressés, nous sommes contractés comme ça. On est fermé. On est comme un point où on est prêt à casser quelque chose. Nous sommes fermés. Alors que lorsque nous sommes décontractés, c'est l'inverse. Lorsque nous sommes paisibles, sereins, lorsque nous utilisons le souffle, eh bien, ça ouvre. Voilà. C'est comme si, là, on était contracté de peur, d'angoisse, de stress, tout ça, et qu'on se mettait à respirer et à méditer et à écouter des musiques méditatives. Et bien d'un coup, ça fait comme ça s'ouvre. C'est comme ouvrir les volets d'une maison. Et là, lorsque ça s'ouvre, ben, ça laisse passer la lumière quand c'est ouvert. Quand je ferme, il n'y a plus de lumière. Quand je ferme les volets dans une maison, il n'y a plus de lumière. Quand j'ouvre les volets, il y a de la lumière. Ben, ce principe simple et basique, à l'intérieur de nous, pour nous permettre d'être sereins, tranquilles et paisibles, nous demande de le mettre en pratique, de faire entrer la lumière par le souffle, par la respiration. Le souffle, c'est de la lumière que vous faites entrer dans votre être. Et du fait de faire entrer cette lumière, ça crée de l'espace à l'intérieur de vous. Si vous suivez ce souffle, quand vous inspirez par le nez, vous suivez bien l'air. Vous allez sentir ce froid entrer à l'intérieur de vous, vous suivez bien l'air, vous l'accompagnez cet air jusqu'au fin fond de votre ventre, de vos cuisses, de vos genoux et de vos chevilles et de vos pieds, le plus loin possible. Et quand vous inspirez, vous fermez les yeux et vous allez le plus loin possible à l'intérieur de vous. Vous y restez un petit temps en apnée et puis ensuite vous expirez par la bouche, les yeux ouverts. Les yeux ouverts, vous recrachez tout, les yeux ouverts, vous sortez tout, les yeux ouverts. Vous remettez tout à l'extérieur, les yeux ouverts. Et de nouveau, vous recommencez. Vous reprenez l'énergie vitale de lumière par le souffle et vous installez toute cette lumière à l'intérieur de vous. C'est-à-dire vous faites l'inverse. Quand vous installez la lumière, vous fermez les yeux et quand vous sortez l'ombre de votre corps, vous ouvrez les yeux. Ça va vous aider grandement. C'est un exercice à pratiquer. Voilà. Et ça va vous aider. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est très bénéfique. Alors ici, on y va avec la voix des âmes maintenant d'Isabelle Serre. Là, il y a de magnifiques cartes. Hein. Aujourd'hui, on est bénis. Nous sommes bénis. Bénis, 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 bénis de lumière. On vous parle de messages de conseil. Mais voilà, je viens de vous conseiller de respirer. J'adore ces cartes. Merci la vie. Merci la vie, merci. Merci. Alors le conseil, c'est de vous ouvrir et de sortir, de sortir de vous-même par le souffle, c'est-à-dire voilà, de réussir à vous décontracter par des respirations conscientes. Alors ici, on vous dit, ah, il y a deux cartes, je crois qu'il n'y en avait qu'une. On vous dit de sortir des regrets, peut-être de l'enfance. Peut-être que vous avez des regrets par rapport à des choses que vous avez vécues de l'enfance qui remonteraient à la surface peut-être, ou sinon vous êtes dans un état de regret. C'est possible aussi. Vous avez tendance à regretter ce que vous mettez en place, ce que vous faites, à regretter les choses quand elles se terminent, à regretter de ne plus être ci ou de ne plus être avec ceci, ou de regretter de ne pas pouvoir être, par exemple, avec quelqu'un parce que la relation ne peut pas se faire. Vous avez peut-être une tendance au regret. Mais ici, avec l'enfant, on vous parle d'innocence. On vous dit de retrouver votre joie de vivre, de mettre de l'humour. Mettez de l'humour comme les gamins, hein. comme l'être que je suis. Je mets énormément d'humour dans ma life, je mets énormément d'humour dans tous les événements qui se déroulent, qu'ils soient dits dramatiques ou pas, hein. Parce que même la mort pour moi n'est pas dramatique étant donné que nous sommes des êtres éternels. Alors ça peut l'être sur le moment. Évidemment qu'il y a le moment de la séparation physique où là c'est douloureux pour le corps. Et le corps aussi, le corps est à prendre en considération. Le corps a son temps de deuil puisqu'il ne sera plus en capacité de toucher l'autre corps. Mais c'est le temps que lui se fasse à la séparation. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines ou quelques mois.
Mais au-delà de ça, ensuite, mettez vraiment de l'humour, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit des événements. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique. C'est important vraiment de se relever, quoi qu'il en soit. Il y a des gens qui vivent d'apparence des situations dramatiques, des situations qui pourraient être vraiment dramatiques. Mais nous pouvons nous relever de tout. Et je dis souvent que l'humour, quoi qu'il en soit, est un outil puissant qui nous aide à nous relever, quoi qu'il en soit de nos apparentes situations. Quoi qu'il en soit de ce que nous pouvons générer dans l'existence en termes d'expérience. Il y a des gens sur cette terre qui vivent des guerres, il y a des gens qui vivent des tortures, il y a des gens qui vivent des viols, il y a des gens qui vivent des situations qui sont d'une violence incroyable. Mais de toute situation, nous pouvons réussir lorsque nous en sommes extirpés, évidemment, parce qu'au départ, nous n'allons pas en rire. Mais si une fois que nous réussissons à sortir de ces situations-là, nous pouvons en rire. Ce que je veux dire, c'est que c'est important d'y mettre une notion d'innocence et de pureté. Et puis même si vous vivez des situations dramatiques, le fait d'y mettre des vibrations d'innocence, de pureté et peut-être d'humour, va vous aider peut-être même à sortir de cette situation. C'est possible. Si vous êtes dans une situation d'homme battu ou de femme battue ou de choses comme ça, l'humour peut-être de vous ouvrir, je ne sais pas, de prendre les choses à la rigolade, si vous avez peur de quitter cette relation, de prendre les choses à la rigolade, ça va vous aider. Il faut dire, bon, allez, je flippe un peu maintenant, mais voilà, essayez de mettre un peu de légèreté dans ce que vous avez besoin de mettre en place, de légèreté, de soleil. Vous avez une énergie débordante et favorable pour ça, pour vous accomplir dans un domaine donné. Vous pouvez y arriver. Ce n'est pas en nous apitoyant sur notre sort que nous arrivons à avancer. C'est avec l'ensoleillement, c'est avec la joie, c'est avec l'humour, c'est avec le désir d'avancer, c'est avec le désir de se sortir de quelque chose d'important pour nous. C'est le désir de nous arracher à ce qui n'est plus pour aller vers un monde plus lumineux et plus brillant pour nous, parce que nous le méritons et nous allons donner tout ce que nous avons en nous à la vie pour nous pour nous arracher de ces énergies que nous avons générées et qui nous offrent le bénéfice de recevoir des situations qui ne sont pas OK pour nous aujourd'hui. Alors retrouvez votre innocence, votre pureté, votre joie de vivre. C'est par le fait d'être pur et de développer un esprit pur que vous allez réussir à transcender et à dépasser les montagnes, je dirais. Voilà, à faire face à vos peurs, à vos doutes et à vous envoler, à aller plus haut, comme Tina Arena. Allez plus haut, allez plus haut et sortir des souvenirs de regrets. Sortir des souvenirs de regret. Il n'y a rien à regretter. Vous avez été ce que vous avez été. Vous avez vécu ce que vous avez vécu. Il n'y a rien à regretter. Il n'y a ni bon ni mauvais, comme diraient les amis de Chine. Je vous aime, hein, les amis de Chine. Et puis, ici, il y a du soleil, il y a de l'ensoleillement, il y a de l'humour, il y a de la vie, il y a de la joie. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Mettez de la joie, mettez de l'enfance, mettez de l'humour, mettez de sortez du sérieux killer, je dirais. Ah, c'est joli ça. Sortez du sérieux killer. Hein, le sérieux nous tue. Hein. Sortez du sérieux killer, peu importe les situations dans lesquelles vous êtes. Il y a vraiment des situations qui paraissent être dramatiques. Et j'en ai vécu de ces situations-là. Et je ne suis, dans ces situations-là, dans ces moments-là, lorsque je me prenais pour le drame de ces situations, lorsque je rajoutais du drame au drame, je n'avais pas d'issue favorable. Et lorsque je sortais du serial killer, lorsque j'arrêtais de m'auto-assassiner avec déjà les situations qui n'étaient pas évidentes à vivre, eh bien, ça allait bien mieux. Et les solutions se proposaient à moi. Et le courage aussi se proposait à moi. Et les énergies favorables, et les énergies d'amour et de lumière et de possibilités aussi se proposaient à moi. Donc, en fait, j'ai réalisé et j'ai compris que même lorsque les événements se bousculent pour nous, même lorsque nous vivons peut-être des situations et des expériences dites difficiles d'apparence,
nous pouvons choisir quand même d'y mettre de la lumière. Il y a des gens sur cette terre, il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui sont quasi à l'article de la mort, qui ne sont que des squelettes avec des peaux, avec la peau et des squelettes, avec des organes vitaux qui sont, on se demande où ils sont parce que tellement il y a pas tellement c'est sec, ils sont là, ils chantent, ils rient et ils ont une joie de vivre incroyable, incroyable. Et c'est presque on les envierait tellement ils sont heureux, tellement ils sont joyeux, tellement ils ont cette joie de vivre. Ils aiment la vie. Voilà, et c'est pas leur situation, leurs conditions qui font qu'ils ne sont pas joyeux. Voilà. Bon, il n'y a pas de message. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous sortir d'un conditionnement. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vous pouvez développer toutes les énergies dont vous avez besoin pour avancer maintenant. Vous avez les énergies favorables à ça. Et vous avez la baraka. Et alors, pour ceux qui sont positifs et objectifs, ben là, vous allez monter en level. Hein. Ça va augmenter le level, hein, le niveau vibratoire. Vous allez avancer et vous réaliser dans plein de domaines. Professionnel, familial, amoureux, voilà, dans plein... Là-dedans aussi. Et c'est caliente, hein. C'est caliente. On vous parle d'attraction. On vous parle d'attraction. Peut-être que vous étiez en dépendance avec quelqu'un et que peut-être que vous étiez en dépendance avec quelqu'un et on vous dit d'y mettre de l'innocence, de la pureté et de la joie. Ne vous préoccupez pas des autres, ne vous préoccupez pas de celui ou de celle qui reste parce qu'il est malheureux ou elle est malheureux, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas vivre en joie. C'est de son choix. C'est de son choix. Les êtres qui restent dans des formes dépressives, c'est parce qu'elles le choisissent. Pourquoi? Parce qu'elles en ont peut-être besoin pour leur évolution au niveau de l'âme. Il n'y a rien à juger à ça. Tout est ok. Et ici, sortir de la culpabilité quand même. Ne vous autoflagellez pas, ça ne sert à rien. Sortez de la culpabilité peut-être d'une ancienne relation avec qui vous avez été passionné, quoi. Une relation qui était plus que vibrante. Hein. C'est le cas de le dire. Pour pas faire de jeu de mots. Hein. Voilà, on va rester soft. Et voilà, donc c'est vraiment, ouais, regardez ce qui sort là, il y a du soleil les amis, il y a du soleil, oh là là, il y a du soleil, il y a des contrats, hein. Regardez, il y a du soleil, il y a de la richesse intérieure, vous allez développer votre soleil, même si l'autre, votre partenaire, votre ex, machin, tant pis s'il choisit de rester dans l'ombre, ou si elle choisit de rester dans l'ombre. Ne regrettez rien, avancez. Vous n'êtes pas coupable de l'état de l'autre. Vous sortez de cette forme de culpabilité injuste pour vous. Et avancez. Vous avez du soleil, vous avez la baraka, vous pouvez réussir dans plein de domaines. Et peut-être même rencontrer quelqu'un parce qu'il y a quand même, un rapprochement de corps là. Vous pouvez rencontrer quelqu'un et développer la richesse, peut-être recevoir même de l'argent, c'est possible. C'est possible, on vous dit, il y a des contrats, il y a des compromis, il y a de la rencontre en tout cas. Il y a vraiment quelque chose pour vous qui arrive. Alors là, c'est entre le personnel et le professionnel, c'est entre les deux. Alors on ne fera peut-être pas le tirage professionnel puisqu'il est là aussi, de toute façon. Là, on vous parle principalement de réalisation. Ouh, regardez, il y a de la victoire, magnifique, hein, franchement. Il y a de l'épanouissement. Alors là, victoire, épanouissement. Et puis si on regarde bien, il y a aussi, c'est aussi l'homme et la femme. L'homme qui va vers la femme et l'homme. Donc il y a un couple. Hein. Ça peut être aussi une relation. Ça peut être aussi une relation qui va se proposer à vous. Mais en tout cas, ou pas. Et si ce n'est pas une relation avec quelqu'un, c'est aussi une relation à vous-même qui va s'ouvrir et qui s'enrichit à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous enrichir personnellement, spirituellement, professionnellement parlant. Il y a des choses qui vont avancer, évoluer. Vous êtes en train d'éclore sur de nouvelles dimensions, de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités. Même s'il y a des petits problèmes, vous saurez faire face aux défis. Ne regrettez rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Écoutez Edith Piaf. Des fois, elle est de bons conseils. Voilà, alors, ici, et Piaf, c'est l'oiseau. Hein. Oh là là, mon Dieu. Arrêtez avec ces énergies de lumière, là, parce que là, je vais rentrer en transe au niveau de l'humour. Bon, vous arrêtez, les gars, là, stop.
Alors, on se calme. Alors ici, respire. Soleil, ensoleillement. On y va vers de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à nous. Et même s'il y a des petites problématiques qui peuvent arriver, il y a une possibilité d'aller au-delà parce que nous sommes en grande réflexion, nous sommes en capacité de décision vraiment très rapide et très bénéfique pour nous, pour notre être. Donc, tout va bien, Madame la Marquise. Ici, s'il s'agit de relationnel, on vous dit de ne pas regretter les choses, de ne pas regretter ce que vous avez vécu. Si une situation s'arrête, par exemple, si vous avez quitté une relation amoureuse, bah, c'est que vous aviez raison de la quitter. Voilà. C'est ne pas vous remettre en question. Hein. Ne vous remettez pas en question par rapport à ça. Et ce n'est pas parce que l'autre vit des moments où il va vous rechercher, parce qu'il va chercher votre énergie, se nourrit de votre énergie. Lui ou elle se nourrit de votre soleil, de votre énergie. Donc, pour essayer de vous rattraper d'une manière ou d'une autre, il va faire en sorte que vous allez lui porter de l'attention. Voyez ? Il se nourrit de vous. C'est un vampire énergétique. Il se nourrit de vous sous des prétextes d'amour, mais en fait, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Il ou elle. Ça peut être aussi une femme, hein, c'est pas forcément un homme. C'est une énergie qui est une énergie de trou noir, je dirais, une énergie absorbante qui, au contact de votre lumière, va vous puiser et vous épuiser. Et vous allez être à leur contact vidé de votre lumière. Et vous allez le remplir de lumière, mais vous videz de votre lumière. Donc, si derrière vous ne vous remplissez pas de lumière, ben vous savez pourquoi vous êtes vidé de votre lumière. Il est impératif de couper le lien avec cet être-là. Il est impératif de couper le lien. Faites des bonhommes allumettes. Si vous savez de qui je parle, si vous êtes, vous êtes avec un ex, une ex auquel vous avez pensé ces derniers temps et qui est en dépression et qui machin, et que vous n'êtes pas entré en contact direct avec cet être-là, mais vous avez ressenti quelque chose d'important et vous avez posé des questions et vous avez reçu des réponses. Et on vous a dit oui, il est à l'hôpital, oui, il est en dépression, oui, il va pas bien, oui, il a un accident, oui, il a failli mourir, oui, elle a failli mourir. Enfin bon, vous voyez, des trucs dramatiques. Ne regrettez pas d'être parti de cette relation. Hein. C'est pas vous qui allez sauver l'autre. Ne vous positionnez pas en sauveur, vous ne pouvez sauver personne. Hein. Il va falloir vraiment que vous acceptiez cette réalité. Vous ne pouvez sauver personne. Il n'y a que chacun qui puisse se développer par lui-même. Vous pouvez simplement exprimer à l'autre qu'il a la possibilité ou elle a la possibilité de se retrouver dans sa forme lumineuse. Qu'elle n'est pas obligée de rester tankée dans sa merde. Voilà. Psychologique. Qu'elle peut en sortir. Mais ça demande des efforts. Voilà. D'aller chercher la joie. Ça demande des efforts de s'émerveiller. Ça demande des efforts. C'est pas... voilà. Jusqu'à ce que ça devienne naturel. Et ici, on vous dit de sortir de toute forme de culpabilité. Vous avez... voilà, donc si vous vous reconnaissez là-dedans, coupez le lien et faites les bonhommes allumettes. Coupez le lien et faites les bonhommes allumettes. Faites les bonhommes allumettes, vous mettez le prénom de l'autre, vous mettez votre prénom et vous faites ce qu'il y a à faire. Vous regardez sur les moteurs de recherche, sur YouTube, vous pouvez trouver la pratique des bonhommes allumettes. C'est très simple et redoutable d'efficacité. Coupez les liens énergétiques, c'est très important. Ce qui fait que l'autre ne va plus vous pomper. Alors évidemment, l'autre se sent perdu. Eh oui, il est perdu, il est en dépression, il ne va pas, parce que vous avez coupé les liens. Alors ici, mais c'est une grande chance pour l'autre, justement, d'apprendre à se développer dans son autonomie. Ici, on vous dit de sortir de la culpabilité, donc il y a qu'une très forte attraction avec quelqu'un. Alors soit c'est avec quelqu'un que vous connaissez, soit c'est quelqu'un que vous aviez connu, qui était une ancienne relation. Et ici, on vous dit que vous pouvez vous offrir la richesse de vivre, la richesse d'être. Il y a une grande richesse intérieure en vous. Il y a de la chance qui se déploie pour vous. Il y a de la, du changement. C'est la roue du changement aussi. C'est la roue de fortune. Ça peut être aussi possible que vous receviez des sommes d'argent dans cette direction-là. C'est possible aussi. Vous pouvez vous offrir et vous ouvrir à une nouvelle dimension de lumière. Dès lors que vous suivez la lumière par choix conscient intérieur. Il y a des possibilités de contrat. Si vous êtes en recherche de travail ou si vous avez envie d'évoluer dans un domaine professionnel quelconque, il y a des possibilités de contrat. En tout cas, les énergies là sont très favorables. Si vous avez besoin d'aller chercher un travail, de vous changer de poste et tout ça, les énergies sont hyper favorables. Vous pouvez y aller.
Et ça, peu importe le temps, les guidances n'ont pas de temporalité. C'est au moment où vous allez regarder cette guidance, il y a les énergies qui sont favorables à ça. Vous avez d'énergie puissante, d'amour, de soleil, de lumière pour vous relever de toute situation, même de la santé. Vous pouvez améliorer aussi votre état de santé. Vous pouvez améliorer votre situation, quelle qu'elle soit, celle que vous choisissez d'améliorer. D'améliorer aussi votre être intérieur, c'est-à-dire d'améliorer aussi l'éclairage de vos pensées, l'éclairage de vos idées, l'éclairage de vos ressentiments, l'éclairage de vos émotions, l'éclairage. Vous pouvez vous éclairer dans plein de domaines. Et ici, il y a des contrats, il y a de la négociation, il y a de la conciliation, il y a de la rencontre, il y a de la rencontre. Il y a de la rencontre. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de fortuné, hein, et avec qui vous allez faire Bon, ça c'était pour le côté humour. Parce que ici, il y a de l'action. L'homme qui va vers la femme. Mais c'est l'homme qui va vers la femme, c'est surtout l'action qui va vers l'épanouissement. L'action. Et la victoire surtout. Regardez, c'est la victoire. Victoire sur ce qui est important pour vous. Je sais pas. Ce qui est important pour vous, vous allez être victorieux, vous allez sortir de votre dépendance, vous allez sortir de votre toxicité, vous allez couper avec votre côté dramaturge intérieur et vous allez couper ça et vous allez vous ressentir épanoui, en joie, heureuse d'être. Il y a de la victoire, les amis. Vous êtes ensoleillé. Il y a de la victoire du côté professionnel, personnel, familial, dans tous les domaines. Donc je ne vais même pas faire le professionnel parce que là, on nous en parle. Il y a des contrats qui s'ouvrent pour vous. Il y a des possibilités de réalisation. Donc si vous voulez améliorer votre richesse, votre situation financière, enfin, on va vous proposer des choses. Vous allez peut-être investir avec des gens qui vont vous offrir la possibilité d'enrichir votre porte-monnaie financier. Bon. C'est bon, il y a de l'héritage, il y a de l'hérédité, il y a du trésor, il y a une fin et un commencement. En fait, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, je ne sais pas de quoi, mais vous êtes vraiment en train de vous libérer de quelque chose. Par la pureté, l'innocence, vous sortez du regret et de la culpabilité, vraiment sortez de ces dimensions-là. Ici, vous avez les possibilités de vous éveiller à quelque chose de magnifique. Magnifique, mais c'est à vous de prendre le coche. Personne ne pourra le faire à votre place. Vous avez les énergies qui sont pour. Il y a du soleil, il y a de la baraka, il y a des possibilités d'évolution professionnelle. Vous pouvez même déménager, aller dans un endroit qui vous plaît. Il y a vous ouvrir complètement à quelque chose de nouveau et avancer et avancer. Et même s'il y a des petits retards, parce qu'il va peut-être y avoir des difficultés à faire face, ne vous mettez pas en position de dramaturge. Mettez de l'humour. Mettez de l'humour, faites face avec de l'humour, avec de l'ensoleillement, avec de l'innocence, avec de la pureté dans votre cœur et les choses vont avancer bien plus vite. Parce qu'il y a quand même des cartes de rapidité, parce que le feu c'est la rapidité, le soleil c'est la rapidité aussi, le monde s'ouvre à vous. Vous avez quand même des possibilités d'éveil très rapides, très rapides. Et ici avec la connaissance ancestrale, c'est encore plus rapide, c'est Star Flash, c'est dans l'immédiat. Dans l'immédiat, vous faites cramer votre cerveau et qui ne va plus vous embêter, qui ne va plus vous raconter des sornettes. Vous l'avez passé au chalumeau. Ne le faites pas pour de vrai, hein, déconnez pas. Non, je ne vous ai pas dit de le faire pour de vrai, c'est du faux. Hein, c'est une métaphore pour dire que nous renaissons de nos cendres, hein, voilà, quelque part. C'est une métaphore. Donc là, ici, avec l'hérédité, évidemment, vous pouvez recevoir aussi un héritage. C'est une fin et un commencement. C'est surtout beaucoup d'énergie renouvelée. La connaissance ancestrale. Si vous êtes en développement spirituel, eh bien, il y a de la connaissance encore, il y a de la richesse de la connaissance ancestrale qui encore émane en vous. Vous êtes un trésor de connaissances ancestrales en fait. Voilà, sur pattes, sous des airs d'humour, sous des airs d'apparence de pas grand chose, vous êtes un maître de sagesse pour beaucoup ici. Et puis cette dimension-là s'ouvre à vous par des contrats. Il y a des gens qui sont très... Il y a des gens qui sont capables de vous ressentir dans votre profondeur et dans votre puissance et qui vont peut-être vous capter là et qui vont avoir envie de travailler avec vous. Voilà. Eh bien écoutez, c'est juste merveilleux, on va rester sur ces belles énergies et on va voir avec Mario Duguay pour terminer. C'est ça, Mario Duguay. Ça a fait bizarre, Duguay. Duguay, allez, on y va.
Que nous dit Mario? Qu'est-ce que tu nous dis, Mario, avec cette guidance juste magnifique, pleine de soleil, pleine de brillance, pleine de victoire, de réussite, d'avancée, de rencontres peut-être caliente? Allez, on y va. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Atteindre la paix, ouais. Ben ouais, vous allez atteindre votre sérénité. Vous voyez ce que je vous disais au début, je vous disais aussi pour les gens qui ne travaillent pas. Pour les gens qui ne travaillent pas, vous allez recevoir, vous recevez toutes les énergies nécessaires aujourd'hui pour vous renouveler et vous ressentir de nouveau paisible. Paisible, serein et sereine. Et vous allez atteindre la paix, vous allez atteindre la paix matérielle, financière, j'ai l'impression, peut-être même relationnelle. Il y a par le fait que il y a une énergie d'ensoleillement. Vous êtes tellement joyeux, heureux, heureuse d'être. Enfin, en tout cas, vous développez ces dimensions-là. Et peu importe les situations des ex, des regrets, des machins. Aujourd'hui, on vous dit on vous conseille de ne pas vous baigner là-dedans. Vraiment pas. Le conseil ici, de l'au-delà, c'est sortez de toute forme de regret et de culpabilité. Vous n'avez rien fait de mal, vous n'êtes pas en capacité de faire de mal à qui que ce soit et ce n'est pas vous qui êtes responsable des autres. Alors sortez-vous de ce devoir et de ce devoir de devoir ci, de devoir là ou de vous sentir obligé et sortez-vous de cette notion de regret et de culpabilité et vous allez avancer vers de bonnes augures. Il y a vraiment des augures très favorables pour vous. Il y a de l'ensoleillement. Mais ça va dépendre de votre positionnement. Soit vous restez dans cette notion de regret et vous restez avec cet ex, machin, qui vous pompe votre énergie, et là, ben, vous allez passer à côté de votre lumière. Soit vous coupez direct les ponts énergétiques avec l'autre, et vous occupez simplement de votre joie de vivre, de votre ensoleillement, et vous remontez votre énergie. Voilà. Et c'est juste ça que vous avez à faire intérieurement, et c'est déjà pas rien. Alors allez-y, ne perdez pas de temps, parce que par la grâce de ces énergies renouvelées, on va vous proposer des choses. Vous allez avoir des changements au niveau professionnel, vous allez vivre des changements au niveau professionnel, peut-être au niveau matériel, peut-être au niveau de l'habitat aussi, peut-être au niveau de votre façon de penser, de vos croyances, voilà, dans tous les domaines. Atteindre la paix. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers l'être que je suis pour observer en moi ce qui est. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, vous voyez, je me transforme. Aujourd'hui, on vous dit de vous ressentir dans cette pureté. Vous êtes un soleil, vous êtes la pureté. Vous êtes la lumière. Ici, je me transforme. Pas à pas, dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix intérieure. L'important, ce n'est pas toutes les richesses que je pourrais acquérir physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement. Donc, vous allez vraiment développer vos richesses intérieures. Alors, aussi extérieures, parce que là, on vous parle quand même de professionnels, on vous parle de possibilités d'acquérir plus d'argent, on va dire plus de confort au niveau matérialité, au niveau financier. Mais la richesse, ce n'est pas de l'argent en fait. La richesse, ce n'est pas de l'argent. La richesse, c'est un état d'être. L'argent, c'est l'argent. Tout le monde court après l'argent, mais la richesse, c'est un état d'être. Et lorsque vous vibrez la richesse, l'argent, vous ne courez plus après l'argent. L'argent, c'est un outil que vous pouvez utiliser justement pour engranger ensuite des richesses, parce que la richesse, c'est un état d'être. C'est un investissement intérieur, un engagement intérieur et un investissement aussi financier extérieur. La richesse, c'est le principe de l'engagement, de l'investissement, quel qu'il soit, personnel, spirituel, matériel. Voilà. Et ici, vous allez vous ouvrir à l'abondance et à la richesse. Alors, peut-être que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il est temps de vous engager dans cette richesse, de vous engager dans cette prospérité, de vous engager dans cette ouverture ensoleillée. Et sortir de toute forme de regret, il n'y a rien à regretter, vous êtes sur le bon chemin. Et ne regrettez pas de vous élever, d'évoluer, parce que peut-être que votre famille, elle reste sur place et que vous vous envolez. Et c'est pas bien grave. Faites comme Lou Anne. Mes chers parents, je pars, je vous aime et je pars, vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Mes chers parents, je vole, je m'enfuis pas, je vole, sans fumée, sans alcool, je vole. Voilà, envolez-vous les amours, les amis. Aujourd'hui, il est temps d'aller vers votre propre lumière. Je nous aime, je nous souhaite de vivre
une merveilleuse journée ensoleillée dans les cœurs, dans les têtes, dans les émotions et aussi dans les porte-monnaies. Allez, big bisous, belle journée à vous.